Donc on a vu qu'il était possible d'empêcher l'héritage en déclarant qu'une classe est finale. On peut également imposer de devoir étendre une classe pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir l'instancier. Et ça se fait avec un autre mot-clé, qui est le mot-clé abstract. Alors comment est-ce qu'on peut créer une classe abstraite? C'est assez simple. Public, abstract, classe, et puis on va se créer une classe opération. Alors une classe abstraite, j'ai envie de dire, c'est presque une classe comme une autre. Je peux écrire ma classe abstraite exactement comme si c'était une classe normale, avec un constructeur, avec des champs, avec des méthodes, il n'y a pas de problème. Mais du fait qu'elle est abstraite, je peux créer des méthodes abstraites également dedans. À l'intérieur de cette classe abstraite, je vais créer une méthode abstraite également, abstract, int, que je vais appeler par exemple calculate, et qui va prendre int a, int b en paramètres. Et les caractéristiques de ces méthodes abstraites, c'est qu'elles n'ont pas de corps de méthode. Donc ici, j'ai écrit directement un point virgule. Si j'essaie de mettre une accolade ouvrante, une accolade fermante avec du code à l'intérieur, là, le compilateur va mettre une erreur de compilation. Et là-dedans, je peux mettre exactement le même genre de contenu que dans n'importe quelle classe, des champs, d'autres méthodes, un constructeur, etc. Alors maintenant, comment est-ce que je peux utiliser cette classe? J'ai parfaitement le droit de me définir une méthode, void, qui va s'appeler display, qui prend une opération op en paramètre, et qui va faire par exemple int result égale op.calculate de 1,2 système out.println de result. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait légal. Je déclare une méthode, je dis que cette méthode prend un objet de type opération, et j'appelle la méthode calculate sur cet objet de type opération. La méthode calculate, elle est bien définie. Et donc le compilateur, quand il va voir ça, il va être content. Il va accepter de compiler ce truc-là. Alors maintenant, dans une méthode main, il va falloir que j'appelle cette méthode display. Et que je passe donc un objet de type opération en paramètre à cette méthode display. La question, c'est comment est-ce que je peux créer une instance de cet objet OP qui est là? Est-ce que j'ai le droit d'écrire opération OP égale new opération? Et bien là, la réponse est non. Et si j'ai fait faire ça, le compilateur va me jeter une erreur de compilation. Il ne va pas accepter de compiler mon code. Pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas de compiler le code? Parce que la classe, elle est abstraite. Et que là, il ne se pose pas de question. Une classe abstraite, je n'ai pas le droit de faire new cette classe abstraite. Le new, il est réservé pour les classes concrètes. Donc ça, c'est une opération interdite, erreur de compilation. Mais maintenant, si je réfléchis un petit peu, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de faire ça, le compilateur? Tout simplement parce que dans cette méthode ici abstraite que j'ai créée, je n'ai pas mis de code. Donc quand je vais appeler la méthode calculate ici, quel code va être exécuté quand la machine virtuelle Java, la JVM, va essayer d'exécuter la méthode calculate? Réponse, ce code, il n'est pas défini. Donc, si ce truc-là était autorisé, j'aurai la possibilité de demander l'exécution de code qui n'est pas défini, qui n'est pas connu, y compris à l'exécution. Et donc évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Et là, vous voyez que les choses sont un petit peu subtiles. Dans un premier temps, j'ai écrit une méthode, et je dis cette méthode, elle reçoit un objet de type opération. Mais cet objet, il n'est pas créé. Quand j'écris ma méthode display, à aucun moment je dis comment créer cet objet opération. Et d'ailleurs, je n'en crée pas. Et ça, j'ai le droit d'écrire du code qui utilise des objets de type opération.
Ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est d'instancier des objets de type opération avec cette ligne de code. Mais l'écriture de cette méthode-là, elle est parfaitement légale. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir instancier cette classe opération? C'est ce que l'on va voir.